Et bonsoir les gens, c'est Veka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Figurine pop, ça fait une éternité que j'ai pas fait ces vidéos-là, figurine pop. On a 3 nouvelles figurines pop à ouvrir, à découvrir, à analyser, à voir si elles sont bien ou si elles ont été un peu cassées, mal finies, ou si elles sont bien. Il y a toujours toute l'étagère figurine pop derrière que vous voyez, elle a pas bougé, elle est là. Euh, il y en a toujours d'autres qui traînent ici, vous le voyez, il y en a partout. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai arrêté mon abonnement Pop in a Box que je n'ai jamais repris. Parce que j'ai plus de place pour les ranger, et puis parce que c'est cher. Donc j'ai fini par arrêter cet abonnement pour l'instant, parce que voilà, ça commence effectivement à être cher, et je sais plus où les mettre. Voilà, c'est la même chose que ce que je viens de dire il y a 30 secondes, mais dans l'autre sens, au cas où il y en a qui n'avaient pas compris. Donc là, j'en ai quand même racheté 3 qui étaient en solde, vous allez le voir sur la boîte, hein, de toute façon. Qui sont plutôt très très cool et que j'aime beaucoup déjà. On va voir à quelle tête elles ont une fois sorties de leur boîte. Et, euh, et puis voilà, on enregistre ça, hein, on vous montre ça, on va voir ce qu'elles donnent. Et on va commencer avec la première. La première qui était à moins 30% visiblement, vous allez voir. J'ai pas encore de figurines sur ce thème. J'en avais pas encore. Mais il fallait bien un jour que j'ai une figurine sur le thème de Pokémon. Et quel meilleur moyen de commencer des figurines pop sur le thème de Pokémon que de commencer avec la mascotte de Pokémon. C'est donc Pikachu. Euh, la première figurine qu'on va découvrir dans cette vidéo. Bien entendu, en vocal, il y a toujours avec nous, ça ne change pas, vous le savez, c'est comme à l'époque, Camini et Sucré. Coucou. Coucou. Voilà. Et donc, voilà, première figurine Pokémon, moins 30% sur ce produit, vous le voyez. Pikachu, on le voit sur le côté comment il est. Beaucoup trop mignon. Pas grand chose à dire sur cette figurine pour l'instant. C'est une figurine normalement qui est ultra simple. Donc en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Autant il y a des figurines des fois avec beaucoup de peinture, beaucoup de trucs différents, il y a des ratés, des trucs comme ça. Et des fois tu te dis bon c'est dommage, mais avec tout ce qu'il y a, ça peut se comprendre. Là, il n'y a aucune raison. C'est vraiment, c'est une figurine. Bon même si ça doit être compliqué de faire des figurines, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est une figurine pour le coup qui est pas ultra compliquée. J'arrive pas à refermer la boîte. Zub. Hop là. Alors. Ça, ça va aller vite, je pense, à regarder. Ok, alors, voici venir le Pikachu que je vais tenir comme ça pour l'instant. Voilà. Euh, que je vais essayer de vous mettre un peu proche. Hop là, vous le voyez. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à dire pour l'instant. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y a le moindre souci sur ce Pikachu qui a l'air plutôt cool. Là, ouais, on voit qu'il y a un point sur la queue, mais ça, on s'en fout. Ouais. Du coup, elle est ultra simple, mais elle est bien finie. Pas grand chose à dire. Et surtout, elle tient. C'est un truc de ouf, mais elles tiennent pas toutes debout. Elle tient. Elle est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez de cette première figurine. Elle est simple mais sympathique. Ouais. Oh, je me suis ouvert le doigt. J'ai vu ça à la caméra. Excusez-moi. Mais c'est coupé. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur cette figurine. Elle est plutôt cool. Le seul endroit où il aurait pu avoir des soucis, c'est sur les yeux, les joues et la bouche, mais il n'y a rien de spécial. Oh, Faut elle que est ça passe. mignonne. Les oreilles, ça va aussi. Un petit point sur la queue, mais en vrai, non, c'est bon, je l'ai enlevé. Non, mais c'est bon, c'était juste, elle était sale en fait. Non, mais c'est nickel. Hyper clean. On va passer à la deuxième. La deuxième. À la fois, c'est quelque chose qui est très sympa, et à la fois, j'ai pas vu le dernier film, j'ai pas spécialement envie de le voir. On parle de quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps. Dessin animé avec plein de personnages qui existe depuis longtemps et qui fait rire des générations. Visiblement dans cette collection Pokémon, il n'y avait pas marqué qu'est-ce qu'il y avait dans la collection derrière, il n'y avait rien de marqué. Mais il y en a plusieurs. Hein. On a vu plein de Pokémon déjà, des bulles bizarres, des carapuces, d'ailleurs le carapuce incroyable. Je l'ai pas, mais il serait incroyable. On en a vu plein.
Mais il n'y a pas marqué de collection derrière. Le Pikachu, les figurines Pokémon ont l'air d'être uniques à chaque fois et pas appartenir à une petite collection. Là, elle appartient à une collection de 4, celle que je vais vous montrer. On avait eu un premier film qui mêlait ces personnages de dessin animé avec un célèbre basketteur il y a des années en arrière. Ils ont voulu faire une suite que je n'ai pas regardée parce que voilà, je regarderai pas la suite. Et c'est un des personnages que j'aime beaucoup de cet univers. Aussi venir Lola Bunny, basketteuse, tirée du film Space Jam: A New Legacy. Donc moi j'ai regardé surtout le premier Space Jam avec Michael Jordan et le meilleur Space Jam de tous les temps. Étant donné qu'il n'y en a que deux et que celui-là il a été reçu bizarrement. Je l'ai pas vu mais il a déjà été reçu bizarrement. Et voilà, je suis pas ultra fan de LeBron James, même si je reconnais son talent. Mais non, je préfère rester sur l'ancien Space Jam. En tout cas, Lola Bunny qui est là, que nous voyons du film Space Jam. On la voit là sur le côté un peu Elle est plus. trop cute. Et nous avons, comme je l'ai dit, une petite collection. Nous voyons qu'il y a Daffy Duck en coach avec la tenue de coach. Lola Bunny que nous avons. LeBron James et Bugs Bunny. Alors il y en a sûrement d'autres qu'il y a moyen de trouver. Mais en tout cas, dans cette mini collection, il y a les 4 là. Je crois que Lola Bunny, malgré ses grands pieds, a un socle. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps, et pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'ai peur des socles. Que ça tient jamais Parce debout. que ça ne tient jamais debout. Les socles, ça finit toujours par se péter la gueule. Alors il y a un socle. Déjà, première chose à savoir que je vois là, en la sortant, c'est qu'elle tient debout sans le socle. Déjà. Elle tient debout sans le socle. Euh, mais il y a un socle qu'on va quand même essayer de mettre. Déjà, juste le mettre, c'est une horreur. Hop. Bon, elle tient bien sur son socle, visiblement. Elle n'a pas le souci que peuvent avoir les autres, donc ça c'est plutôt cool. Mais visiblement, elle tient aussi sans. Ce qui est plutôt sympa, c'est que si jamais vous le perdez, elle sera peut-être moins stable, mais au moins elle tient. Alors que j'ai une figurine Harley Quinn, le socle est un peu bancal, et que ce soit avec ou sans le socle, elle tient pas. Faut que je les pose avec l'arrière contre un mur, parce qu'elle tient pas, alors qu'elle est magnifique la figurine. Et donc voici venir Lola Bunny. Alors, ouais, je sais, c'est pas ultra éclairé, mais je vais essayer un truc. Attendez. Je vais essayer un truc. Est-ce que si je fais ça, je le mets dans le sens là, j'arrive à avoir une petite lumière un peu sympathique. Est-ce que vous voyez mieux si je fais ça? Vous voyez moins mon visage normalement, mais vous voyez mieux la figurine, parce que j'ai changé l'angle d'une de mes lampes. Donc normalement, vous devriez mieux voir maintenant. Me trompe-je? Ça me paraît bien, hein. Alors, je suis éclairé un peu bizarrement au niveau du visage, mais vous voyez mieux la figurine, je pense. Je donne un grand coup dans le... Voilà, je pense que c'est mieux. Donc, je remettrai mon truc pour ma lumière quand j'aurai fini l'unboxing. Unboxing d'ailleurs que vous aurez sur YouTube, mais qui sera pas en mode unboxing figurine pop monté comme à l'époque, parce que j'avais un monteur à l'époque, j'en ai plus, et que je fais pas de montage moi parce que j'ai pas le temps, que je sais pas faire. Donc c'est en mode rediff live, hein. Donc il n'y a pas de montage rien, de c'est rythmé, de machin. C'est comme si vous étiez sur le stream, mais sans la possibilité de discuter en direct avec moi. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour voir le lien de ma chaîne Twitch, c'est toujours mieux de me suivre en direct. Donc Lola Bunny qui est plutôt cool, qui est plutôt... Elle est jolie cette figurine, j'aime beaucoup. Ah, que vois-je? Ah! Où t'as fait traîner tes oreilles, Lola? C'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fous avec tes oreilles? Faut pas demander ça à un lapin. C'est dégueulasse! J'avais les oreilles avec du caca dessus. Là, c'est bon. Elle a l'air plutôt clean en dehors des oreilles que je viens de nettoyer. Elle a l'air plutôt cool. Je vois pas de soucis. À travers la caméra, en tout cas. Enfin, on voit plus de soucis sur mon visage que sur la figurine, quoi. Elle a pas l'air d'avoir non, de problème. Les peintures ont l'air cool.
Non, nickel. Rien à dire. Cette figurine est très cool. Voilà, très très cool. Est-ce qu'on passe à la dernière? On va passer à la dernière, je pense. Et alors la dernière, on est obligé, je suis obligé, je ne peux pas faire un unboxing figurine pop sans avoir une figurine sur ce thème, sur cet univers. Univers qui peuple principalement l'étage que vous voyez le plus de mon armoire, qui est l'étage tout en haut, où il n'y a que des figurines tirées, vous l'avez compris tout de suite, de l'univers Dragon Ball Z, avec ici la plus belle figurine de tous les temps et la meilleure figurine de ma collection, je pense. Celle que j'ai récupérée quand j'ai été voir Susu IRL, Videl. On voit juste ici aussi le Shenron que Susu m'a offert qui est incroyable. Qui est une figurine incroyable. Univers Dragon Ball. Dragon Ball Z plus exactement. Une figurine que je n'avais pas. On avait Goku normal. On avait Goku Super Saiyan. On a Goku Super Saiyan, je sais pas combien. On a Goku qui est en train. Là-bas, j'ai une figurine Goku qui est en train de manger des. Comment on Des appelle ça? ramen. Des ramen. Que c'est la seule figurine que j'ai laissée dans sa boîte d'ailleurs. Euh, qui est à côté. J'ai laissé la figurine dans sa boîte. C'est une édition spéciale de ce qui est marqué sur la petite étiquette qui est sur la boîte. Goku qui mange des ramen et je l'ai laissé dans sa boîte. Je l'ai pas touché. C'est la seule que je n'ouvrirai pas parce qu'elle est incroyable, je trouve. Donc voilà. Là, nous avons. Il en manquait au moins un. Nous avons Goku Super Saiyan qui lance un Kamehameha. Voilà, elle est incroyable. Dans la boîte, elle est incroyable. Je sais pas du tout ce que ça va donner sorti, mais on voit à mon sourire que je suis content. J'avais pas Goku qui lance un Kamehameha, et là, comme ça, d'extérieur, je la trouve incroyable. Peut-être que quand je vais ouvrir, elle sera horrible, mais comme ça, je la trouve incroyable. Nous avons dans cette petite collection, euh, ça montre que j'en ai pas beaucoup. Focus, 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 mets-moi le focus. Tu veux pas le focus. Tu veux pas le focus. Non mais vas-y, caméra, fais un effort. Voilà, merci beaucoup. On a Vegito. On a Goku Super Saiyan qui fait le Kamehameha que nous avons là. Nous avons Cell, première forme. Nous avons Kami, qui du coup visiblement n'est pas uniquement en vocal, mais qui est aussi un être vert qui peut être en figurine pop. Nous avons Dr Gero. Alors Cell, première forme, je crois que je l'ai pas. Vegito, je sais plus. J'en ai beaucoup, je sais plus. Camille, je ne l'ai pas. Docteur Gero, je ne l'ai malheureusement pas. Et alors celle-là, la dernière que je vois en bas là, elle est incroyable. Gohan Super Saiyan qui mange des ramen. Elle est incroyable celle-là qui est en bas là. Eh ben on essaiera de la récupérer un jour parce qu'elle a l'air incroyable. Donc voilà pour cette petite collection. Et donc voici la figurine que je vais m'empresser de sortir de sa boîte parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Extrêmement hâte. Oh là là. Alors on va ranger. Non, c'est sur France 5. De quoi qui est sur France 5? Il y a un reportage sur les Daft Punk. Ah, Et que c'est sur France 5, je peux pas le regarder en même temps sur le PC. ah merde. Pas le live direct. Et ben du coup, s'il y a des gens de France 5 qui nous regardent, ouvrez une chaîne Twitch. Ça J'ai facilitera la rien dit. tâche. J'ai trouvé. Elle Ils a en ont rien pas dit, eu? elle a trouvé. T'as t'as dit quoi, Camille? Je crois qu'ils en ont eu, non? Sérieux? Je viens de le dire. Ah oui. Ah bah oui, c'est peut-être... Ok, bah écoutez, si vous voulez faire un jour un stream en duo, France 5, Voilà. n'hésitez pas. Un stream secret d'histoire. Hein. Avec un mec qui connaît rien, vas-y, je suis preneur, vraiment. Secret d'histoire drôle, on fait, et on mélange un peu nos deux domaines. Secret d'histoire de France 5 et mes vannes à 2 balles. Secret d'histoire drôle, faut qu'on lance un truc un jour comme ça. Pardon. Secret d'histoire drôle, ça me fait rire. Avec un générique un peu. Le stream avec Stéphane Bern. Secret d'histoire drôle présenté par Stéphane Bern sur une chaîne Twitch. Je trouverais ça incroyable.
Et à la Ah, fin, il mais- termine par un petit donjon FF14. L'émission qui a aucun sens. Secret d'histoire drôle, tu regardes tous les secrets des vannes de merde depuis des générations, comment elles ont été créées, et tu finis par un donjon FF14 juste parce que c'est cool. Oh putain, ma parole. Stéphane Bern, si jamais tu nous regardes, s'il te plaît, accepte. Vraiment, juste pour la science, vraiment. Faut qu'on fasse ça un jour. Donc, revenons-en à nos moutons. Cette figurine qui est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est ultra clean. Il n'y a rien à dire, elle est ultra clean. Les trois figurines sont clean, il n'y a pas de souci. Merde. Ce Kamehameha, cette figurine incroyable. Eh ben écoutez, ça fait un bel unboxing, moi je trouve. On remet ça comme c'était. Micro, oui, micro. Nous avions aujourd'hui trois figurines avec Goku, Lola Bunny et Pikachu. Comme d'habitude, hein, quelles sont les figurines que j'ai préférées dans l'ordre? Et est-ce que ça change pour moi le classement des figurines que j'ai dans ma collection? Aujourd'hui, la figurine que j'ai le préféré, la numéro un, c'est le Goku, sans hésiter, le Goku Super Saiyan qui lance le Kamehameha. Elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Je suis très content de l'avoir. Donc c'est celle-là sans hésiter. En numéro 2, je mettrais la Lola Bunny, parce qu'elle est extrêmement jolie, je la trouve très très jolie aussi. Ah, c'est mon bras qui cache la lumière. Ah, ah. Elle est très très jolie et la dernière finalement, celle que alors que j'adore aussi, mais que j'aime le moins parmi les trois, mais que j'adore, c'est le Pikachu. En fait, c'est même pas que je l'aime moins que les autres, c'est qu'elle est ultra simple en fait. Les autres, je les trouve un peu plus détaillés, un peu plus sympathiques. Pikachu, il n'y a pas grand-chose à faire avec. Donc elle est bien faite, mais je préfère les deux autres. Celle-là est toute mimi, toute jolie, un peu plus, beaucoup plus petite d'ailleurs, mais toute mimi, toute jolie. Et puis surtout, j'ai une préférence pour Carapuce, donc il est vrai que le jour où j'ai Carapuce, il sera classé plus haut. Mais elle est très jolie, toute mimi, mais elle est simple au final. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à mes figurines préférées? Non. On voit derrière, il y a des figurines. Ici, on a. Alors déjà, ma figurine préférée, c'est mon personnage préféré de Dragon Ball Z, c'est Videl. Ça, on ne changera pas. Videl, c'est un personnage euh, incroyable. Nous avons donc en numéro un Videl. Alors je compte pas les grosses figurines. Parce que si je compte les grosses figurines qui sont deux fois plus grosses et deux fois plus chères là, le Shenron est très très bien placé aussi. Il est en tête, hein. Le Shenron, c'est un très beau cadeau que m'a fait Susu. Et ce Shenron est incroyable avec les 7 boules de cristal. Mais sinon sur les figurines simples, on a Videl qui est en numéro un. En numéro 2, on aurait toute ma collection de figurines Harley Quinn, et plus précisément la figurine de Dr. Quinzel, et non pas de Harley Quinn pour le coup, mais de Harley Quinn avant qu'elle soit Harley Quinn, qui est une figurine que j'avais adorée, qui était en numéro 2, Dr. Quinzel. Mais je mets toutes les figurines Harley Quinn dans le lot. Mais ouais, donc du coup, Videl, Harley, Dr. Quinzel. Et en numéro 3, on la voit là. On la voit là, on la voit là. C'est une des plus belles figurines que j'ai en termes de finition. C'est la figurine de Lara Croft des jeux Tomb Raider. Niveau finition, c'est une de celles qui est les mieux finies et les plus belles. Donc ça ne change pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette petite vidéo d'une vingtaine de minutes sur les figurines pop. La prochaine, le jour où j'aurai trouvé des figurines pop sympathiques, il n'y en aura pas une par mois, hein, c'est vraiment... voilà, j'en achèterai pas spécialement, je verrai quand il y en a qui me plaisent de temps en temps. Et je vous montrerai ça en vidéo. J'espère que ça vous a plu. Euh, on se retrouve pour ceux qui sont sur Twitch tout de suite pour Dit Texto pendant à peu près 1h, 1h20. On va avancer sur les textos avec Kamini. Donc ne bougez pas. Pour ceux qui sont sur Twitch, je vous invite à aller dans la description. Sur YouTube, pardon. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui regarderont la rediff, je vous invite à aller dans la description pour y trouver le lien de ma chaîne Twitch, déjà pour pouvoir me suivre en direct live. Parce que certes, sur YouTube, vous avez des rediffs, mais vous n'avez pas toutes les rediffs. Vous avez les rediffs des JDR et vous avez les rediffs de certains jeux
que je finis. D'ailleurs, les séries Divinity et les séries Pokémon Beaucoup trop de règles challenge ne sont pas abandonnées, hein, elles reviendront juste plus tard. Actuellement, on est occupé par FF14, on prend du plaisir sur FF14 avec une CL qu'on a trouvé qui est incroyable et on passe beaucoup de temps avec eux. Et c'est un bonheur. Donc on n'avance pas sur Divinity et sur Pokémon Beaucoup trop Drag le Challenge, mais je les ai pas oubliés, ils sont toujours là. On finira Divinity, on finira Beaucoup trop Drag le Challenge un jour. Ne vous inquiétez pas, quand on aura de nouveau envie de continuer. Mais pour l'instant, on est sur FF14. Sûrement des streams FF14 qui vont revenir. Je vais essayer de streamer les sorties extrêmes d'FF14 et de mettre ça de temps en temps en rediff sur YouTube, parce que je vais pas en mettre 50 pour les mêmes extrêmes, mais je vais essayer de mettre au moins une sortie extrême, une rediff par extrême différent qu'on fait, tu vois, histoire d'avoir une trace au moins sur ma chaîne de temps en temps. Donc voilà. Et surtout, suivez-moi sur Twitch, mais suivez mes amis aussi, Sucré et Camini. Sucré qui fait énormément de travail pour la chaîne et qui est une artiste de talent, et Camini qui se casse les pieds à monter des JDR et à faire des histoires ultra intéressantes et à gérer des joueurs tels que moi qui sont ultra casse-couilles. Donc n'hésitez pas à suivre leur chaîne aussi parce qu'ils sont tous les deux incroyables. Les amis, sur Twitch, ne bougez pas, sur YouTube, venez sur Twitch tout de suite immédiatement maintenant. Prenez soin de vous et gardez le sourire. Tchou.